En 2008, il y a eu un film qui a fait un carton au cinéma, Bienvenue chez les Ch'tis. Et bien qu'il fût un énorme succès au box-office français, il y a malgré tout une polémique autour du choix de Bergues comme lieu de tournage. Car les Ch'tis, ils viennent même pas de là-bas. Bergues, c'est une ville flamande. Et cette polémique, elle témoigne d'une véritable complexité autour de l'identité régionale dans le nord de la France. Car on va voir aujourd'hui qu'il existe un panel de territoires, de paysages variés et de cultures régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais est une ancienne région administrative, située dans le nord de la France, entre l'ancienne région Picardie, la région flamande et la région wallonne. Avec une densité de 324 habitants au kilomètre carré et d'environ 4 millions d'habitants, la région est divisée en deux départements, le nord autour de Lille et le Pas-de-Calais autour d'Arras. Sur le plan géographique et paysager, on retrouve plusieurs entités géographiques. La plaine Picarde au sud, caractérisée par de légers reliefs comme le plateau du Ternois et les collines de l'Artois, et par la présence de prés sur le territoire, et les plaines des Flandres et du Hainaut, au nord, où l'on retrouve des marais, très peu de relief et une ouverture sur la Belgique. On retrouve dans la région de nombreux cours d'eau, comme l'Escaut et la Lys, au nord, mais aussi la Canche, la Scarpe et la Sambre. En matière de paysage, la majeure partie du territoire est caractérisée par une agriculture de type open field, là où la majorité des bocages sont plutôt structurés autour du Hainaut, notamment en Thiérache. Le Nord-Pas-de-Calais possède une façade maritime intéressante, avec la côte d'Opale, où l'on retrouve la baie d'Authie, à Berck, connue pour la présence de phoques, ou encore les deux caps, Blanc-Nez et Gris-Nez, offrant une ouverture sur l'Angleterre. La région est donc relativement rurale, mais l'on retrouve évidemment une forte urbanisation autour de la métropole lilloise, marquée par l'ancienne activité de l'industrie textile, et le bassin minier, autour de Lens, Douai et Denain, offrant un paysage marqué par les terris et les sites reconvertis de l'industrie des mines, comme la cité des électriciens à Brouet-la-Bussière ou le centre historique minier de Levoorde. Mais on le verra plus tard, la mine, ce n'est qu'une petite partie de la région, le territoire étant très diversifié. Sur le plan culturel, le Nord-Pas-de-Calais est séparé en trois grandes zones. Autour du département du Nord, on retrouve les pays rouchis, marqués par la présence du rouchi, le nom qu'on donne au parler de Valenciennes, Saint-Amand, Lille, Tournai, Douai et Cambrai. Et oui, il n'est pas limité à Valenciennes, contrairement aux idées reçues. Je vous invite à lire Gabriel Écart, vous retrouverez les liens dans la description. On y retrouve une architecture de briques et de pierres grises proche de la Wallonie, les maisons scaliennes, typiques de la région, la porte de Mons de Maubeuge ou encore la chapelle des Jésuites de Cambrai. La région comprend de nombreux pays traditionnels et se retrouve historiquement fractionné entre plusieurs provinces. Le secteur coïncide avec la Basse-Picardie, concept développé par Barthélemy Langlais au XIIIe siècle, qui décrit la région comme étant centrée autour du Hainaut, en comparaison avec une Haute-Picardie qui serait centrée sur Amiens. On retrouve ensuite les pays flamands, partagés historiquement en trois provinces, la Flandre maritime, autour de Cassel et Dunkerque, où l'on parle traditionnellement le flamand. Et oui, cette langue, elle est encore parlée par 20 000 locuteurs dans une partie de l'État français. On retrouve même des noms de rues qui n'ont jamais été francisés. Et oui, dans le Westhoek, il est très fréquent de se promener le long de la Belkinderstraat ou de la Effenbrichtstraat. Dans les pays flamands, il y a aussi une partie de la Flandre romane, circumlilloise, au nord de l'île, autour d'Armentières, Comines et Allouin, où le flamand était autrefois parlé, et dont certaines traditions subsistent encore, comme le fait de jeter des objets depuis l'hôtel de ville. Et oui, en Flandre, ils s'amusent à jeter tout et n'importe quoi depuis leur hôtel de ville. Et il y a les Flandres artésiennes, autour de Saint-Omer, Béthune et Hersolalis, rattachées historiquement au comté d'Artois, mais culturellement attribuées aux Flandres. Le flamand y était autrefois parlé et fait encore de nos jours partie du patrimoine local. Et enfin, on retrouve les pays où l'on parle depuis toujours les variétés picardes du Sud, comme le pays d'Artois, où l'on retrouve de nombreux sites patrimoniaux comme l'abbaye du Mont-Saint-Éloi, le château d'Olin, la ville d'Arras et son emblématique beffroi, la place Victor Hugo et la cité d'Arras, ou encore de nombreux villages en pierre blanche et des paysages vallonnés et verdoyants. Le Ternois, autour de Saint-Paul, connu pour son carnaval folklorique,
Hesdin, connu pour sa grande place emblématique, ou encore la région de la Goële, propice aux grandes cultures. Et pour finir, le Ponthieu, autour de Montreuil, Authie, Berck ou encore le Touquet. Il existe entre ces villes une très grande proximité avec la Somme, le Ponthieu étant partagé avec ce département. Vous l'aurez compris, le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région extrêmement diversifiée, à la fois sur le plan culturel et historique. Étant située aux portes du monde germanique, la région a toujours fait office de frontière entre les Pays-Bas et le Royaume de France. Par exemple, entre le XIVe et le XVIIIe siècle, la ville d'Arras a été française, bourguignonne, refrançaise, rebourguignonne, espagnole et de nouveau française. Ce qui montre une véritable instabilité politique. Mais d'un point de vue culturel, la région a toujours contribué au développement de la culture française. Par exemple, pour la ville d'Arras, oui je sais, je parle beaucoup d'Arras, mais écoutez, j'aime cette ville, eh bien la ville a connu au Moyen-Âge l'émergence de la littérature française et de la poésie, avec les fameux trouvères, comme Jean Baudel et Adam de Lals notamment. Mais inversement, les villes de Bailleul, Cassel ou encore Saint-Omer, on a eu pendant très longtemps la présence du flamand dans la vie courante et dans la culture, et donc une plus grande proximité avec les Pays-Bas qu'avec la France. Les habitants étaient plus des flamands qu'autre chose. La région a été le théâtre de nombreuses guerres, comme les sièges d'Arras en 1414 et 1640. Qui vont faire d'énormes ravages dans certains villages trop proches des villes. La guerre de Cent Ans, le siège de Lille en 1667 et évidemment la Première et la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des impacts considérables. Et c'est d'ailleurs après la Première Guerre mondiale que le terme ch'ti va voir le jour, en référence à l'accent des soldats nordistes pour dire c'est toi, chez-ti, et c'est moi, chez mi. Le terme va par la suite être repris par les locuteurs patoisans du bassin minier, notamment à Lens et à Douai, et va devenir le nom donné à certains parlers du Nord, proche du Rouchy, dont il tend à devenir un synonyme. Le Nord-Pas-de-Calais est un véritable carrefour en Europe. Connecté à des grandes métropoles comme Paris, Bruxelles ou encore Londres, on y retrouve de grandes autoroutes, comme les autoroutes du Nord, des Anglais ou encore la route des estuaires. Le réseau ferré y est également très développé, notamment autour du TER, qui s'étend même jusqu'en Normandie, à Rouen, mais aussi du TGV, qui dessert les villes de Calais, Lille et Arras, avec la LGV Nord. Il existe aussi un projet de RER métropolitain autour de Lille, qui devrait relier la métropole avec le bassin minier et les villes d'Armentières et Courtrai. Mais avec le rattachement du Nord-Pas-de-Calais dans la région de France en 2016, le projet a été revu et devrait s'étendre jusqu'à Amiens, Hirzon, Saint-Quentin, Tournai, Valenciennes ou encore Saint-Omer. On devrait avoir un passage régulier des trains et la construction d'une gare souterraine entre l'île Flandre et l'île Europe. La région est aussi un haut lieu touristique en Europe, avec le centre aquatique Nausicaa à Boulogne, inauguré dans les années 90 et agrandi en 2018 pour devenir le plus grand aquarium d'Europe, ou encore la présence du Louvre-Lens. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région riche en folklore et en patrimoine. On retrouve des symboles communs à toute la région, comme les beffrois qui symbolisent l'autonomie historique de la région, comme en région flamande et dans la Somme voisine. Et évidemment, les estaminets et les baraques à frites, très ancrés dans le patrimoine. Au niveau des spécialités, on retrouve le palais de dames, le pain suisse, le carpeau, les galantines de Douai, les pétisses de Cambrai, les gaufres fourrées, la bière Jean-Lin, le vieux Lille ou encore la tarte au maroilles pour les pays rouchis, les babelutes, la fricadelle, le spéculoos, les gaufres dunkerquoises et le carré confiture pour les pays flamands, et des spécialités telles que la coquille de Saint-Nicolas, le gâteau battu, le cœur d'Arras, la bière larageoise, l'andouillette ou encore le makovic polonais pour le sud du Pas-de-Calais. Et la liste est encore très longue. Évidemment, on ne peut pas parler du Nord-Pas-de-Calais sans évoquer la tradition des géants, comme le célèbre géant Gaillan de Douai. La tradition des marchés de Noël, la Saint-Nicolas et le carnaval de Dunkerque, marqué par l'utilisation du patois dunkerquois. C'est ni du flamand ni du ch'ti, mais bien un parler à part entière. C'est un pidgin à base de français et imprégné de flamand. On peut aussi noter la présence d'une importante minorité polonaise dans le centre de la région
ou encore parler des sports comme la boule flamande à Tourcoing et dans le Westhoek et la balle à la main typique du sud de l'Artois. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de mettre en détail le plus d'informations insolites possible sur la région. Et vous pouvez retrouver toutes mes sources et documentations dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça m'aide énormément pour la diffusion et la visibilité de mon travail. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.